qui vient. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief! Bonjour à tous, fans de football, fans de catch, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch et on va revenir ensemble sur le dernier match de John Cena, Saturday Night Main Event. Pour m'accompagner aujourd'hui, mon analyste catch, mon ami aussi, Patrick l'Étoile de Mer. Comment ça va, Patrick, aujourd'hui? Bah ça va bien et toi? Oui, ça va. T'as passé un Ouais. bon moment pendant cette émission, Oui. Saturday Night Main Event? Oui, franchement oui. Après c'est compliqué de passer un mauvais moment quand c'est le main event, c'est le dernier match de John Cena, mais globalement oui. Alors moi, je te le dis tout de suite, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que c'était du très bon catch. Ouais. Et je me dis, est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut positionner ce genre d'émission finalement, voir des jeunes, prometteurs, un petit peu plus de catch, parce que ça fait généralement pas avancer les intrigues. Vraiment, j'ai bien aimé cette émission, moi. Je suis assez d'accord avec toi. Franchement ouais, Après, je pense que c'était... forcément, il y avait le dernier match de John Cena, donc on avait aussi ce Ça petit joue. côté émotion. Mm. Ça joue. Et vraiment, je me suis pas ennuyé. Je suis assez d'accord. Moi franchement en plus les talents qui ont été choisis pour être mis en avant, je suis complètement d'accord avec ce choix-là. Ils sont tous excellents, donc on va le voir, on va revenir sur les matchs, hein, mais moi j'ai C'était bien aimé. incroyable. Ouais. Alors, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous, ça vous coûte rien, un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à booster un peu la vidéo, ça nous aide beaucoup vis-à-vis de l'algorithme YouTube. C'est vrai. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, cette émission, elle commence par le match Cody Rhodes, champion WWE, contre Obafemi, le champion NXT. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors si on enlève la fin, c'était un très bon match, franchement. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, j'avais un petit doute parce que si à SmackDown ça avait bien fonctionné, je me suis dit est-ce que le public connaît Obafemi, parce que je sais que le public WWE ne regarde pas tous NXT, et je me dis est-ce que ça va fonctionner et tout, et en fait ouais, tu te dis putain, même son entrée là Oh, avec et elle est il incroyable, a hein. tout, hein. Il est Il a tout. charismatique. C'est-à-dire qu'il est charismatique, il a le physique, il a une shape incroyable. Son entrée, elle est géniale. Il a déjà tout, hein. Imagine un jour son entrée à Mania, franchement, ce serait Ouais, pas en fait, incroyable? vraiment, c'est vraiment quelqu'un que je C'est voulais une voir mis en star. avant. J'ai trouvé son début de match incroyable parce que Ouais. tous les petits trucs de Cody Rhodes, les petits trademarks, hop, il est contre et il les construit très très fort. Moi, Ouais, j'ai pour le adoré coup, il quand domine Cody Cody, Rhodes hein. se jette au sol pour mettre son petit coup, tu sais, et hop, il le chope par le Ouais. cou, il le relève. Ouais. Non, franchement, Il c'était. domine vraiment, il est Il le construit très domine, fort. il est construit hyper fort. En plus, ses power moves, que ce soit le Spinebuster, les power bombs et tout. Moi, j'adore ce Tu sais genre que de move. moi, le Spinebuster, c'est un de mes moves préférés, hein, au Oui, catch de toute façon. Quand oui, c'est oui. bien porté, c'est tellement beau. Et il était très bien porté celui-ci. Un très bon match, c'était cool. Alors, je suis d'accord avec toi, par contre, sur la fin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette fin? Bah justement, tu vois qu'à un moment ils vont dehors. D'ailleurs, Cody s'ouvre l'oreille, hein, je sais pas si t'as vu, Ah oui, quand il lui met un blade. uppercut par-dessus la Ouais. table des commentateurs. Mais tu vois qu'ils reviennent dans le ring, et là, et ben. Oh Voilà, ouais, c'est je tout suis ce que j'ai d'accord à avec toi. dire. Nul. Non mais franchement, Franchement, moi, je voulais un gagnant clean, tu vois. Soit moi tu fais aussi. gagner Cody, parce que Moi bon, aussi. bah, on sait que Ah bah moi Cody a pas gagné. oui, bien sûr, je On pensais que sait que Cody allait Cody gagner. a pas perdu 1000 matchs depuis son retour. Donc, tu fais gagner Cody, mais au moins tu écris au Bafemi en mode bah, t'as été un bon adversaire et puis bah, moi, tu m'as battu, pas de souci, mais je vais me reconstruire encore plus fort et quand Ouais. je reviendrai, ce sera pour te battre. Je suis Mais par surpris contre, là. là, Drew qui finish à la intervient. finish. Ouais. Oh, ouais. En fait, c'est ce que je te disais en off. S'ils veulent relancer la rivalité Drew-Cody, il n'y a qu'un seul choix à faire pour que tout le monde soit intéressé par cette rivalité. Il faut que Drew prenne le titre. Mais ça n'arrivera pas. Exactement, Malheureusement, hein. parce que Et Dieu sait que j'adore Drew. Drew doit prendre le titre depuis trop longtemps maintenant, ça devient un running gag. Et le pire, c'est que j'ai peur que ça ne fasse absolument pas relancer la rivalité. C'est que tu vas voir qu'on Ah va ouais? même pas en parler. On va Hmm, arriver à Raw, à SmackDown et on va pas en parler. Je suis sûr que ça va servir à rien. Et tu Ouais. n'as même pas, à la limite, tu fais ça et puis derrière, Obafemi qui squash complètement McIntyre pendant 10 minutes, il le Ouais. déboîte. Là, Ouais. tu aurais construit Obafemi très fort. Et Ouais. c'est même pas le cas finalement. C'est même pas le cas. Donc, ouais, Effectivement. très déçu de ce finish. Déçu On aussi. passe au match suivant. Ouais, ça marche. Ensuite, on a eu un single match entre Bayley et Sol Ruka. Et Ouais. moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça faisait longtemps qu'à la WWE, on n'avait pas vu des femmes catcher. Et là, ça a catché, ça a bien combiné. C'était Oui. très agréable. Vraiment, on a vu du catch.
catch, enfin. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de catch féminin, en tout cas main roster. Et puis, le Qu'est-ce que finish tu de Sol penses? Ruka est Ouais, ce que j'allais dire. incroyable. Qu'est-ce que tu penses de Sol Ruka? Pas mal, hein? Ah, son finish est absolument incroyable. Ouais, le Moi, Soul je Snatcher, l'adore. il est incroyable, je suis d'accord. Et Je puis trouve même que le ça personnage. combinait bien, c'est bien construit, j'ai Oui, bien aimé le finish, oui. Bailey qui perd mais qui reste, voilà. Quand je l'ai vu arriver accompagné, j'ai Ouais, pensé éventuellement que Bailey allait en profiter pour pour Turn. perdre et du coup faire peser sa défaite sur Lyra Valkyria et puis Turn. Mais effectivement, je pense que le contexte ne s'y prêtait pas. Non. C'était surtout une soirée d'hommage à John. Donc on a vu qu'en fait, dans tous les matchs, tout le monde s'est serré la main en mode Ouais, on est tous face. je suis assez d'accord. Et puis franchement, c'était un super match. Sol Ruka, grosse star en devenir. En plus, elle est grande, elle est très charismatique, elle a un physique vraiment, j'adore. Elle est très athlétique dans le ring aussi. Et c'était un super match. Franchement, la fin, comme je te le disais, ouais, j'ai bien aimé. Tu vois, le Soul Snatcher, elle le passe. Bailey intelligemment qui roule dans les cordes. Du coup, Sol Ruka est obligé de la tirer. Sauf que Bailey, évidemment, elle s'était fait exprès. Elle la prend en petit paquet. Et en fait, non. Petit paquet retourné. 1, 2, 3. Victoire de Sol Ruka. Une grosse victoire pour Sol Ruka, mine de rien. Parce que elle vient de battre littéralement une ancienne championne féminine. Donc, Le rien à but de dire. ces matchs-là, c'est aussi de faire gagner la jeunesse Ouais. parfois. Bon, on savait que au Bafémi, c'était compliqué. On savait que le titre par équipe allait pas changer. Donc, Oui, du oui, coup, oui, bien sûr. effectivement, Bien sûr, bien c'est sûr. bien d'avoir fait gagner Sol Ruka, je Ouais, trouve. je suis d'accord. Ce match était cool. Franchement, rien à dire. Et ensuite, on enchaîne sur le catch, toujours du catch, avec le team match entre Javon Evans et Leon Slater Pour moi, le contre match de la Dragon soirée. Lee et G-Style. Alors moi, je leur aurais donné 5 à 10 minutes de plus. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, je savais qu'il fallait aussi du temps pour rendre hommage à John Cena, mais est-ce que l'émission ne peut pas s'allonger de 10 minutes? C'est une Bah, émission c'est ça. YouTube. Parce que quand tu regardes bien, en fait, les matchs, ils étaient pas très longs, hein. C'est con parce que Cody Rhodes Obafemi a duré 9 minutes, tu vois. Bon, il y a eu intervention, à la limite, on peut dire, bon, bah voilà, 9 minutes, mais il y a eu intervention. Sol Ruka Bailey, ça a duré 9 minutes 25. Bah, moi, j'en aurais bien pris plus. Et Edge Styles Ouais, moi Dragon Lee, aussi. ça a duré 6 minutes 30. Alors, c'est Ouais, 6 tu minutes vois, 30 exceptionnel. Mais franchement, ce match, il aurait valu 12-13 minutes facilement, quoi. je suis d'accord. Parce que autant sur Sol Ruka, tu vois, j'avais passé. C'est court, mais c'était bien. Bon, l'intervention, on la comprend, c'est nul, mais voilà. Par contre, sur ce match-là, c'est vrai que quand c'est fini, tu fais ah mince, déjà, dommage parce que en fait, ils construisent J1 Evans et Leon Slater assez fort quand même. Ouais, Je trouve. On passe un très bon moment de catch et ça se termine un peu abrupt. choqué quand c'est fini. Tu fais ah Ouais, je suis mince, j'aurais d'accord. bien fait 5-6 minutes de Et moi, j'ai plus, une quoi. question à te Perso, poser ça se du trouve. coup, parce que toi, tu ne le connaissais pas. Qu'est-ce que tu as pensé de Leon Slater, toi qui le découvrais? Alors, tu m'en as parlé avant et tu m'as dit c'est le nouveau, Ça peut être le nouveau Will Ospreay. Alors, toute c'est le nouveau proportion Will gardée, Ospreay. attention, hein, Will Ospreay est en train d'exploser, Et mais dans le style, ça peut être Et, le nouveau. et tu sais que Will Ospreay est mon catcheur préféré. Et donc, Oui, quand oui, tu oui. me dis ça, quelque part, je me suis dit, le mec, il en rajoute Donc, je t'ai peut-être un mis des petit peu. attentes. Est-ce que les Ouais, attentes ont été avérées ou effectivement, pas? j'ai compris. Oui. J'ai compris ta comparaison. Alors, moi, je regarde pas beaucoup de TNA. Il m'avait dit, regarde bien. Mhm. Waouh, son Swanton 450 splash, c'est incroyable. Ah C'est ouais. quoi ce move? Son finish, il est fou, hein. Moi, j'adore ce Ah, move. sans fini. Et puis, J1 Evans aussi. Hein. Oui, Très, oui. Ah très, bah là, très bon in-ring. Javon Evans, on l'avait déjà vu, donc on savait de quoi il était capable. Et celui, ça va être un gros underdog en devenir. Et Slater, je demande qu'à en revoir, effectivement. Ah, on est Je d'accord, hein. confirme que je veux le revoir très rapidement. Et il y a même une petite inspiration dans l'entrée et dans le outfit Ah oui, oui. vis-à-vis de Will Ospreay, Ah oui, non? oui, oui. Ah oui, oui, Je si, trouve pas que si. ça C'est ressemble sûr. fortement, Si, 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 si. avec la capuche, etc. Ouais, Je me ouais, je dis, suis bon, d'accord. Si, si, il y a une petite. Ouais, ouais, je suis d'accord. c'est... Et moi, je veux juste. Bon, on va parler du match dans sa globalité. Évidemment, les moves étaient incroyables. On a passé du très bon catch. Mais tant qu'on y est, c'était une soirée de retraite. Moi, j'ai pensé à une chose, c'est AJ Bien Styles. sûr, j'y ai pensé aussi, figure-toi. Euh, En pff, fait, j'ai vu ce match. Alors non, première chose, c'est que Dragon Lee, moi qui trouvais qu'il vivotait un peu en mid-card et que j'en avais un peu rien à foutre de Dragon Lee, bah là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un très bon catcheur. il Et est en excellent, fait, Dragon Lee, hein. j'ai adoré son match et bah, du coup, je voudrais le revoir catcher comme ça. Ouais. Parce que je me dis, mince, main roster, Bah là, ça il se a passe jamais catché. ce genre de Il a match. catché comme il catchait à la NJPW en C'est ça. 2017-2018. C'était incroyable. Et il a catché. Et Ouais. ça, on le voit trop peu main roster, je trouve. Oui, Et AJ Styles, quand tu le vois, tu te dis, mais on parle de retraite en 2026, mais moi, ça me fait mal au cœur. Il a je suis encore au d'accord. moins 2 ans dans les jambes. Je suis d'accord. En plus, Bon, il dit tout le temps qu'il veut pas faire honte à sa carrière, c'est-à-dire qu'il veut arrêter avant d'être un petit peu, tu vois, comme certains catcheurs ont voulu encore un match, encore un match, encore un match, un peu comme Ric Flair et ça finit en mode t'as un peu honte de le voir dans le ring. Lui, il veut pas ouais. ça, mais tu sens qu'il en est loin de ça en fait. Il sait très Ah bien ouais, il en est que, encore enfin, loin. tu vois. Moi, je veux voir un Kenny Omega contre AJ Styles. Ah oui, ça j'aimerais bien Est-ce ça. que j'aurais ce rêve-là, ce dream match-là? Ça, Est-ce que je j'aimerais bien l'aurais? ça. Et tu vois, pour parler de ça, il est pas honteux. Et alors, il y a un petit botch dans le match. Effectivement, à un moment, Oui. AJ Styles veut faire son Phenomenal Forearm, mais tu vois qu'il glisse sur la corde.
ça peut arriver, c'est un move quand même qui est assez compliqué, même s'il l'a fait des centaines de fois. Et moi, je veux attirer ton attention sur Leon Slater, qui a 21 ans, et qui normalement, tu vois, des fois à la WWE, t'as des bots, et tu vois qu'il y a un moment de flottement, un moment où tu te dis, putain, je fais quoi. Et là, lui, rien du petit tout. blanc. Ouais, là, rien du tout. Botch, et Là, direct, il essaye de tenter le tomber le direct, tu couvre. vois que c'est ça. Il a la logique, il a la Il présence comprend que c'est d'esprit. botché C'est ça. et il va le couvrir tout de suite et il remonte dans le coin en mode j'en profite, je vais me lancer et tout de suite il Styles enchaîne Clash. avec ouais en Ouais. fait il a rattrapé le coup Et tu effectivement. vois, le gars, à Alors 21 ans, il rare, sait quoi. déjà faire ça. Je trouve ça fou, moi. C'est rare de voir AJ Styles botcher son truc, mais ça, comme Oui, tu ça dis, c'est un arrive. peu. On sait qu'il a des gants, on sait qu'il frotte bien les cordes pour qu'elles soient bien sèches avant Ouais. de pouvoir faire ce move-là. Là, étonnamment, la corde était mouillée, je ne sais pas, mais, Ouais, c'est mais pas c'est pas grave. très grave, ça arrive. Franchement, ça n'a pas coupé le match. C'est fini. Effectivement, comme tu dis, Slater a bien tout rattrapé. Bah ouais, mais moi, Alors ça qu'il me a 20 ans. choque. Bah ouais, moi, ça me choque qu'il ait déjà tout ça à 20 ans, quoi. Ensuite, on peut passer au petit angle qu'il y a eu avant le main event. Petit angle avec le Miz qui arrive, qui dit mais moi j'ai battu John Cena et je l'ai battu avec cet outfit-là. Ouais. J'ai été vérifié, c'est vrai. C'est vraiment son slip et ses genouillères de WrestleMania, son manteau également. Ouais, il a repris ce C'était truc-là. rigolo. Mais c'est un petit clin d'œil que j'ai bien aimé, moi. Tout ça arrive et il lui dit regarde c'était cette boule là normalement que tu aurais dû tirer, regarde le nom là, tu le vois à travers que c'est Joe Hendry. C'est bien fait, hein. Et Joe Hendry, la musique se déclenche, il arrive. Bon, Ouais. tu vois, moi, quand c'est Joe Hendry pour ça me dérange pas. Effectivement, j'aurais Oui. pas voulu voir Joe Hendry affronter John C'est sa Cena en dernier musique, les gens match. ils chantent, Mais voilà. par contre, il est méga over hein, Il est quand il méga arrive over. comme ça. Les Pour gens des ils petits chantent, angles. il fait son finish, il pose avec Air Trousse, c'était très bien. Non, c'était bien. Puis c'était bien. C'était Rien à dire. suffisant, ni Suffisant. trop long ni trop court. C'était bien. C'est ça. Et Et on enfin, passe au match le plus important qui nous intéresse, le ouais. dernier match de John Cena, Gunther versus John Cena. Grosse entrée, Gunther quand il arrive, hein, voilà. Ah, j'adore Gunther. L'entrée de John, incroyable. Hein, Bah, la les frissons, dernière, la dernière. les frissons. Alors, je vais tout de suite te poser une question. Moi, ça me frappe, mais plus ça avance, plus ça me frappait. Et là, ce soir, ça m'a vraiment frappé. Pourquoi on n'a pas fait terminer la carrière de John Cena à WrestleMania? Imagine cette dernière entrée dans une arène remplie à craquer avec la musique, la foule, les pyros. Je suis d'accord. Je suis Pourquoi on complètement pouvait d'accord. pas? Alors je sais qu'il a un planning de ministre, ça je le comprends, sauf que ça a été prévu dans son planning cette année. Il l'a dégagé pour la WWE, il a dit je suis là, voilà, je m'organise. Complètement d'accord. Est-ce qu'on pouvait pas lui dire, bah, tu fais 3 matchs de plus, viens au Rumble, viens à Elimination Chamber, tu fais 1 ou 2 apparitions dans la route de Mania pour parer le truc, puis c'est bon, après tu fais ton dernier match à Mania. Ouais. Mince, Ça, je suis ils complètement le disent d'accord. eux-mêmes, c'est le greatest Et of tu all vois, time, et il va s'arrêter à Saturday Night bah c'est Main. ça. En fait, je pense qu'ils voulaient, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça sur une année civile, sauf qu'en fait, non, ils auraient pu, quitte à faire un an, ils auraient pu faire ça de WrestleMania à WrestleMania, tu vois. Donc moi, ça me Alors, à choque. moins que ce soit son choix personnel, mais je me dis, mince, dans une arène comme Mania, t'aurais tellement pu lui rendre Bah un ouais, hommage tu vois, incroyable. bah c'est ça, on est d'accord. Et en fait, pour moi, la carrière de John Cena devait s'arrêter à WrestleMania, un peu comme la streak de l'Undertaker s'est arrêtée à WrestleMania. Bah pour moi, c'était du même acabit. C'est des trucs. Ric Flair, par c'est exemple. Oui, comme Ric Flair, exactement. C'était légendaire. Je suis complètement d'accord. Il aurait dû être ou au moins dans un pay-per-view, si pas à WrestleMania. Mais effectivement, Mais ça n'a rien j'imaginais un enlevé petit- au match. Parce que, comme je te le disais aussi, les frissons, la grosse entrée, le public était à balle. Et c'était vraiment à public fond était à pendant balle. pendant le match. Et moi, je tiens quand même à noter que c'est quand même fou. Parce qu'il leur faut le dernier match de la carrière de John Cena pour être à balle. Hein. Pour un public américain, c'est un peu chaud, quoi, entre guillemets. Alors c'est bien, parce que des fois on a un peu peur avec eux, on se dit, oh mon Dieu, Ouais, ils vont être un mais peu endormis. Là, ils t'imagines. étaient bien. Oui, Mais mais. c'est vrai que nous, on est comme ça toute l'année. En Bah fait. ouais! Le mec, il a eu ça à Paris, c'était pas son dernier match. Hein. C'est ça, il a eu ça contre Logan Paul, quoi. Donc, mais moi j'aimais bien la dynamique du match. On va commencer à parler un peu du match. J'aimais bien la dynamique du match parce que Gunther l'a dit, il veut faire abandonner John Cena parce que lui est le meilleur catcheur et John Cena n'est qu'un sport entertainer. On verra la suite qu'effectivement ça a bien fonctionné, mais moi j'aimais bien aussi parce que du coup il y a un petit rappel aux commentateurs de John Cena qui va essayer de faire. Évidemment, abandonner Gunther avec le STF ou avec plusieurs slippers. Et on sait que Gunther a abandonné à WrestleMania. Sur une slipper. Sur une slipper. Donc c'est possible aussi. Et j'ai bien aimé, moi, cette dynamique était plutôt intéressante. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, la dynamique était bien. Alors après, Gunther construit très fort, hein, il domine 80% du match. Les peu de retours que Cena a, c'est sur son Five Moves of Doom. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, je vais dire, Bon, une c'était fois, fait exprès. 2 fois. Tu dis bon, c'est vrai que c'est fait exprès. T'avais évoqué il y a quelques semaines le fait d'avoir peut-être
un match type Gunther qui squash complètement John Cena, comme on a Ouais, pu le voir avec Brock Lesnar à SummerSlam, ouais. j'aurais peut-être plus compris avec une vraie domination de Gunther qui essaye de le faire abandonner pendant des dizaines et des dizaines de minutes. John Cena qui n'abandonne jamais parce que never give up, voilà. Et à la fin, on aurait compris, bah, au bout de 10, 15, 20 minutes de skipper, forcément, il aurait lâché. Mais le match aurait peut-être été un peu moins agréable pour le public. Là, tu construis un John Cena qui est encore extrêmement fort. C'est-à-dire que quand Ouais. tu vois faire ce match, tu te dis, ouais, t'avais encore 2 ans dans les jambes, en fait. Oui, mais Ou alors, alors tu construis Gunther pas si fort que ça. Alors après, j'entends qu'effectivement Gunther, par contre, il galère un peu à battre un retraité. Donc on peut dire, ah, il est pas si fort que ça finalement. bah, il s'est quand Mais même dégagé d'un aussi, avalanche attitude adjustment, c'est ça. des attitude C'est ce que adjustment j'allais sur dire. la table. Enfin, C'est pour moi, je le vois comme ça, dégagé, moi. C'est que c'est Gunther s'est tout le temps dégagé 2 dégagé. fois de l'attitude adjustment, une troisième fois d'un avalanche attitude adjustment. Et puis tu vois Et qu'à un il se moment, dé... il lui fait un attitude adjustment, un deux dégagement, et Gunther se relève direct et le prend en slipper. Il vend pas. Moi, je trouve que c'est quand même construit fort. Gunther est construit très fort. Oui, Pour moi, voilà, en fait, il Gunther, est construit résistant. ouais, Gunther est pour moi le nouveau boss final du game. Ça y est. En fait, on sait que maintenant, Gunther, tu vas avoir du mal à le pin au sol. Ouais, Il est construit très résistant, ouais, mais c'est vrai. il galère un petit peu. Alors j'entends qu'il galère parce qu'il fait aussi un petit peu. Il fait le Il malin. était peut-être un peu trop sûr de lui. Ouais, il Voilà, fait le un malin. petit peu trop sûr de lui. Il prend John Cena pour un con. Et moi, est-ce que tu penses qu'il fallait faire abandonner John Cena ou pas? Qu'est-ce que t'en... Ouais, pour moi, il fallait le faire abandonner. Et justement, tu fais bien d'amener parce que moi, je voulais en parler de la fin de ce match. Pour moi, c'était une très bonne chose. Ça a construit Gunther très fort. Et j'aime bien sa tête. Je sais pas si tu vois la tête de John Cena au moment où il abandonne. Il change de tête, il arrête de vendre, il sourit et il Ouais, abandonne en mode allez, ça y est, c'est fini. je suis en retraite, c'est Ouais, fini. ouais, ça y est. En fait, Et tu sens qu'il abandonne un un petit peu peu les émotions. volontairement en mode, bah, finalement, pourquoi je me bagarre Ouais, encore? un Parce peu que les ça y est, je suis en émotions. Et retraite. franchement, Les c'était émotions. beau. Tu vois que le public est choqué. Il y a un silence quand la cloche elle sonne parce que du coup ils mettent pas toujours, ils mettent pas tout de suite la musique de Gunther. Hein, ils sont intelligents. Ça m'a rappelé un peu le silence qu'il y a eu quand Taker a perdu à WrestleMania. Bon, dans moins de mesure, mais tu vois l'idée où les gens sont chocado en mode oh mon dieu, il l'a vraiment fait, il a tapé, ça y est, c'est fini. Tu vois, je pense qu'il y a un truc de Cena a tapé, c'est horrible, et en même temps, ça y est, c'est fini, Cena ne catchera plus. Il y a un mélange des deux qui Tu te fait souviens de que ce que je t'ai dit vendredi soir, c'est que pour moi, pour le business, il fallait le faire. ouais, C'est-à-dire que et ils c'est l'ont comme fait. la Streak Undertaker, c'est bien que tu fasses la comparaison. La Streak Undertaker, on aurait tous voulu qu'il ne perde jamais. Ouais, Mais le fait de le faire pour le business, ça donne des images incroyables. Tout le monde était choqué. On tout a le monde est tous en choqué, mémoire ce ça. jour-là, comment on a regardé on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Undertaker a perdu un même. Ouais. Et ben là, c'est pareil finalement. Tu as raison. C'est que ça va laisser des images. Oui, D'ailleurs, ils le font très bien parce que les caméras filment les enfants qui sont un peu choqués, les gens qui sont un peu ouais, ouais. estomaqués. Je rien à dire, Comme tu franchement, dis, silence de cathédrale. c'était très bien. Et finalement, ça n'enlève rien à la carrière de John Cena. C'est très bien comme ça. Mm, mm. Pour le business, il fallait le faire. Par contre, là, tu as envoyé Gunther sur la Lune. Hein. Ouais, on est Parce que du d'accord. coup, Gunther pourra se vanter pendant des années d'être celui qui a fait tap out de John Cena pour la seule et unique fois. Exactement. Je suis très content. Donc après, bah, le match, évidemment, des célébrations, tout le monde vient sur le ring. Il y avait quelques noms, effectivement, qui étaient pas mal, qui étaient là. Hein. Moi, j'ai noté Rob Van Dam, qui était quand même un bel adversaire de John Cena en 2006 à One Night Stand. Mark Henry, il y a Angle, forcément, ils ont fait venir Angle, hein, c'est normal. Il y a quelques autres noms, Booker T, enfin bref, qui étaient là. Moi, je regrette évidemment de ne pas avoir vu Edge, mais bon, forcément, c'est pas dans la même compagnie. On n'a pas vu Jericho. J'aurais bien aimé voir Orton et Batista, moi, tu vois. Je trouve que c'était deux rivaux qui auraient pu être présents, mais ils les ont pas fait venir. Ouais. Sachant qu'ils Euh, sont pas dans une autre compagnie, Bah effectivement. ouais, mais Ah, c'était les émotions, c'est vrai que toutes c'était ces les petites émotions. ovations, Puis les fans, la c'était vidéo à la bien fin. fait. Alors, petite question, quand Triple H félicite John Cena, Ouais, il se fait euh, vraiment très 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 conspuer. ouais. Quelle raison tu penses? Parce que Bah, c'est... soit parce que les gens étaient choqués de faire perdre John Cena, où ils pensaient vraiment que John Cena allait gagner, et du coup ils étaient en mode bullshit. Ou alors, deuxième Alors, théorie, juste et je pour le pense que c'est mauvais plus ça, booking. le mauvais booking actuellement, où tu sens que là actuellement créativement c'est pas foufou la WWE. On est fan, on continue de regarder, hein, on y revient toujours, mais par rapport à ce que l'année 2024 a été, l'année 2025 pour moi, voilà. Ah, puis toutes les polémiques, c'est-à-dire les erreurs de booking, le fait que John l'a fini sa Bah ouais. mieux, On va pas redébattre les, là-dessus, mais effectivement, le le retour de retour Brock de Brock Lesnar, Lesnar, le prix des le places, prix des places, les shows en Arabie les shows en Saoudite. Arabie Saoudite, ça fait toujours parler, hein, donner le Rumble à l'Arabie Saoudite. Tu sens que
ouais, le catch est un Ah petit ouais, peu en train de ça, nous ça, échapper. je pense qu'en ce moment, Triple H n'est pas très populaire à cause de ça. Donc, ouais. Mais sinon, Voilà. c'était quand même un très bon show. Moi, j'ai passé un très bon Ouais, moment. moi aussi. Donc, Eh ben, merci de m'avoir éclairé de ton avis. bah de rien. N'hésitez Merci à pas toi. à donner votre avis en commentaire ou à rajouter quelque chose si on a oublié un petit point sur lequel vous vouliez revenir. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, soit de foot, soit de catch. À bientôt. Merci beaucoup Patrick, à bientôt.